Plus de 50% des professionnels qui font dans l'ingénierie électrique et l'automatisme industriel en particulier ne savent pas gérer un projet d'automatisme industriel étape par étape, depuis le schéma électrique jusqu'au programme. Je répète, plus de 50% des professionnels ou alors des nouveaux entrants dans le domaine du génie électrique et autres ne savent pas gérer étape par étape, de façon ordonnée, un projet d'automatisme industriel. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Willy Tafoyem. Je suis ingénieur automaticien. Je suis par ailleurs promoteur de Istratec Automation SAL, une entreprise de services en génie électrique et automatisme au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale, mais également une entreprise qui offre des formations pratiques aussi bien aux professionnels, aux étudiants, aux entreprises, des formations pratiques en automatisme et en génie électrique en général. Alors dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi quelques astuces pour gérer au mieux vos projets d'automatisme industriel étape par étape. Alors, si vous êtes parmi ces professionnels qui, chaque fois qu'ils doivent embrasser un nouveau projet d'automatisme industriel, se posent la question quelque part, celle de savoir comment va-t-on procéder depuis le schéma électrique jusqu'au programme, comment va-t-on procéder, parce qu'il n'y a pas en réalité une méthodologie claire pour pouvoir le faire, alors c'est le bon endroit. Je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite à vous abonner, je vous invite à commenter pour euh, davantage de contenu, pour les prochains contenus qui seront publiés. Et je vous invite également à faire des suggestions sur des problèmes que vous rencontrez ou alors nous contacter à travers nos contacts qui seront en description pour avoir comme ça toutes les informations qui peuvent vous aider, peuvent vous être utiles à l'avenir. Donc, sans plus tarder, nous allons dans cette vidéo, à travers un exemple concret de projet, nous allons procéder étape par étape, depuis le schéma électrique jusqu'au fichier Excel. Vous verrez par la suite ce qu'il appelle fichier Excel parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Excel est super important pour les automaticiens. Pour un certain nombre de choses, on le verra par la suite, comment est-ce qu'on peut automatiser un certain nombre de choses depuis Excel. Et par la suite, quand on remonte sur le logiciel de programmation, directement, on a déjà des outils, on a déjà des blocs qui sont déjà programmés. On génère juste, à travers juste le code qui a été généré sur Excel, on crée directement des blocs qui vont être utiles pour notre programme. Alors, dans cette vidéo, nous n'allons pas voir tous les éléments en détail, sinon la vidéo serait extrêmement longue. Mais nous allons voir les points essentiels qui tendent du schéma électrique, comme j'ai tantôt dit, jusqu'aux éléments les plus importants qu'il faut regrouper dans un fichier Excel et qui sont peut-être aussi, qui sont également importants si jamais au cours du projet, il y a un premier document à soumettre au niveau au client et autres. Par la suite, nous verrons comment est-ce qu'on génère directement des blocs utilisables sur l'environnement de programmation. Alors, l'exemple qui va suivre est un exemple avec la technologie Siemens. Cet exemple, nous allons le reproduire par la suite sur d'autres technologies telles que Rockwell et autres. Je vous invite vraiment à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo au maximum. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes particuliers ou alors si vous souhaitez rejoindre notre prochaine vague de formation pratique ou bien tout simplement si vous voulez visiter notre bureau, visiter nos installations, voir ce que nous faisons, peut-être dans le cadre de vos activités ou alors dans le cadre des futurs projets que vous aurez à mener. N'hésitez pas à nous contacter dans tous les cas. Nous sommes à votre disposition. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Let's go. Donc, nous voilà sur notre schéma électrique. Avant d'aller un peu plus loin dans les explications, je tiens à rappeler que tous les éléments qui vont entrer ici en considération vont être listés à la fin de la vidéo pour permettre aux uns et aux autres qui suivent cette vidéo actuellement de pouvoir avoir des éléments concrets sur lesquels se baser pour soit télécharger, soit
acheter le logiciel, les différents logiciels du moins. Donc, n'hésitez pas à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, vous aurez comme ça ici tous les éléments voilà, qui vont entrer en jeu dans ce projet. Alors, là, nous avons notre schéma électrique, nous avons notre API maître, nous avons notre API esclave, nous avons nos différents modules IM, nous avons nos cartes d'entrée analogique, carte d'entrée analogique, carte de sortie analogique, carte d'entrée tout ou rien, carte de sortie tout ou rien. Donc, une fois que nous avons ce schéma électrique, la prochaine étape consiste à aller sur Excel et créer un fichier de configuration matérielle, hardware config en anglais. Alors, là, nous avons notre fichier hardware config. Remarquez que notre fichier hardware config, c'est un fichier synthétique qui contient déjà la désignation de chaque signal qui est dans le schéma électrique, qui contient par ailleurs la description de chaque signal, le module sur lequel qui correspond à ce signal en particulier. On a également quelque chose de très intéressant. Nous avons le terminal board, c'est-à-dire le terminal au niveau du electrical panel, c'est-à-dire au niveau de la moelle électrique sur lequel ce signal est connecté. Bien évidemment, également les références. Nous avons le type de signal, nous avons le type, nous avons power, c'est-à-dire est-ce que ce signal est alimenté ou pas. Là, c'est beaucoup plus pour les tests. Donc, nous le faisons pour chaque type de signal, d'accord? Une fois que nous l'avons fait, la prochaine étape consiste à quoi? La prochaine étape, l'étape numéro 3, puisqu'on parle des schémas électriques, hardware config, c'est de créer un fichier sur lequel on va se placer pour récupérer les différents éléments dont on aura besoin pour notre programme. Je m'explique. Pour créer notre programme, on aura besoin des DB, on aura besoin des FC, on aura besoin d'un certain nombre d'éléments. Et pour pouvoir avoir ces éléments-là, on va partir d'un fichier source à partir duquel chaque fois on va venir extraire des éléments correspondant soit au DB d'entrée, aux signaux d'entrée, pour pouvoir directement générer sur le logiciel, sur Simatic Step 7, les DB correspondants, chaque DB, ou alors, si par exemple on désire créer un FC, je dis n'importe quoi, pour gérer les différentes alarmes, à partir de ce fichier, on peut récupérer les différents signaux qui vont intervenir dans notre gestion d'alarme, et puis tout ce qu'on a à faire en fait, c'est sur ces fichiers, sur ce fichier FC, ce fichier FC, depuis Excel, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit du code qui pas directement lire sur un fichier initial tous les éléments dont il a besoin. Je m'explique de façon concrète. Donc là, nous avons notre fichier write-set. Ce fichier write-set, c'est un fichier sur lequel sera connecté tous les autres fichiers. Donc là, on a peut-être le FC, on a ce signal, en fait, on a ce FC3 qui gère les alarmes, d'accord? On verra comment est-ce que ce fichier s'y est connecté à ce fichier write-set. Là également, on a les DB, on a un DB, d'accord? On verra également comment est-ce que ce DB, les DB, comment est-ce que on arrive à directement générer du code en STL pour des DB à partir de ce fichier central. D'accord? Donc, pour le moment, le write-set, qu'est-ce qu'il contient? Le write-set, c'est un fichier central, comme il est dit, contient, au-delà des différents signaux qu'on a vu tout à l'heure, qui contient déjà l'adresse PLC, d'accord? Il contient également le DB, le DB sur lequel ce signal-là va, en fait, le DB qui va contenir ce signal. Donc, après, c'est très facile de générer pour les autres, puisqu'on est sur Excel, on n'a qu'à faire une copie incrémentale. Donc, là, ce sont nos différents signaux. Et là sont les signaux de sécurité. On ne va pas dans cette vidéo, sinon ce serait très long, d'accord? On a parlé uniquement des signaux normaux jusqu'à présent et on va rester là-dessus. Peut-être par la suite, on aura l'occasion de parler des signaux de sécurité qui entrent dans les signaux de sécurité avec les API de sécurité et tout ça. Là également, c'est une partie sur le schéma électrique, mais j'ai préféré ne pas me concentrer sur cela parce que ça rendrait la vidéo extrêmement longue.
Donc, par la suite, nous avons les différents signaux. Par exemple, parlant des... Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que parlant des signaux analogiques, il y a des plages de ces signaux. Il y aura des plages. Directement ici, sur ce schéma, sur ce fichier, sur cette feuille Excel, on peut directement, on a directement créé pour chaque signal qu'on a listé en haut, le minimum, la valeur minimale et la valeur maximale, la description et tout ce qui va avec. C'est pourquoi on peut voir ici les mêmes références des signaux d'entrée, mais mine, comme pour dire la valeur minimale de ce signal-là. Donc, et par la suite, on va directement comme ça avoir dans un fichier tous les éléments qui entrent en jeu pour un signal donné. Donc là, c'est la valeur minimale, ensuite la valeur maximale, ensuite, alors là, c'est les signaux tout ou rien, aussi bien les signaux d'entrée que les signaux de sortie. Là, c'est si jamais dans notre dispositif, on a un équipement tel que le Bentley Nevada qui permet en réalité de gérer de prendre en considération quand on est dans un environnement où il y a des vibrations, on aimerait avoir un certain monitoring de ces vibrations-là, et peut-être du fait d'un moteur, d'un alternateur et autres. Donc là également, on peut justement prendre en considération tous ces éléments-là et puis lister l'adresse Modbus qui va être utilisée. Là, les seuils pour chaque type de signaux, euh, les différents seuils qui vont essayer être utilisés au niveau de l'IHM et autres. Les valeurs min, les valeurs max et tout. Donc, ce fichier, c'est un fichier central qui contient vraiment tous les signaux qui vont intervenir, qui vont être utiles pour notre projet. On a les alarmes, les différents types d'alarmes, les premiers alarmes, le second alarme, l'alarme qui est envoyée au niveau de l'IHM, l'alarme, bref, on a tous les types d'alarmes. Avec leur DB bien entendu, les signaux de déclenchement, on a, bref, ce fichier contient vraiment tous les éléments qui vont être utilisés dans notre projet. Alors, par la suite, prochaine étape, la création des différents DB. Alors, ce qu'il faut savoir, on est sur la technologie Siemens. C'est quoi? C'est que euh, les DB, ce sont des zones mémoire en fait qui vont permettre de qui vont permettre de gérer ou bien de structurer ou bien de gérer, de structurer un programme Siemens et qui vont permettre de gérer le stockage des informations. Ce sont des zones mémoire en réalité qui vont compter les informations, euh, peut-être des signaux d'entrée, des signaux de sortie et autres, de telle enseigne que au niveau du programme, voilà, qu'on puisse les utiliser pour faire appel à X ou Y signal. Alors, nous avons ici notre DB. Ce premier DB, là, c'est un DB digital, c'est un DB d'entrée digitale. Le rôle de ce DB, c'est quoi? C'est, ce DB va contenir en réalité les signaux d'entrée digitaux. Ce DB va contenir, ce DB va contenir autant pour moi les signaux d'entrée digitaux. Euh, alors, là, c'est directement sur le fichier Excel, le, le, la façon d'écrire, la façon de structurer le code fait que c'est directement en STL, d'accord? Euh, alors, là, par exemple, prenons cette première ligne. Là, on voit que nous avons déclaré une structure dans laquelle on a pris l'adresse, on a pris le nom du DB, la désignation, on a pris le type du DB, on a pris la description du DB. Ça veut dire quoi? Comme on peut le voir ici, on a concaténé trois éléments. Le premier élément étant le, la référence ou bien la désignation du DB, ensuite le type, ensuite la description. Donc, on est allé dans le write set, on a pris la ligne A 872, on a pris, ensuite on a mis deux points,
on est allé dans Red Set, on a pris la ligne D872 qui correspond là maintenant au type, contrairement au A872 qui correspond plutôt au nom A11 ZSH 306, qui est le nom du type d'entrée, qui est le nom de ce signal d'entrée digitale. Enfin, on est allé dans le Red Set, on a pris le G872 qui est la description de ce signal-là. Allons-y pour avoir une idée concrète. Donc, là, on comprend quand même qu'on est sur la ligne 872 parce qu'il y a 872 partout. Alors, Red Set à 872 directement pour ne pas 872. Alors, c'est notre premier signal d'entrée digitale. Là, on a pris le nom, on a pris, là c'est A872, on a pris le type D872, on a pris la description de G872. On l'a fait pour tous les signaux. C'est pourquoi, c'est-à-dire on a fait juste une copie incrémentale pour générer pour tous les autres signaux. Là, on est vraiment en train de créer le DB en SCL directement sur Excel à partir de notre configuration matérielle très rapidement. En STL, il faut, en STL, exemple pour moi, il faut ici définir le type. Il faut définir le type du signal. Il faut initialiser autant pour moi chaque signal. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour chaque signal listé plus haut, bon, c'est la même structure en fait. Puisque là, on part dans le Red Set, on prend encore le premier signal, on prend le type de ce signal dans le Red Set, d'accord? C'est quoi dire tous les éléments sont connectés au Red Set. On le fait pour tous les types de signaux, pour tous les signaux qui sont listés, d'accord? On va faire pareil. Bon, là c'est terminé. Donc, on a notre DB des signaux d'entrée tout ou rien digital qui est en réalité déjà créé. Tout ce qu'on aura à faire ensuite, c'est de copier et de coller dans Semantic Step Set pour générer et créer notre DB. Ce sera pareil avec ce FC là ce FC qui gère les alarmes, d'accord? Alors, donc, nous avons fini avec notre DB d'entrée digitale. On fait la même chose pour tous les types de DB, pour tous les DB qui vont intervenir. DB d'entrée, tout ou rien, sortie digitale, DB d'entrée analogique, DB de sortie analogique, DB, tous les DB, c'est la même structure. Les FC, c'est pareil. Là, par exemple, nous avons FC qui pour gérer les différentes alarmes, d'accord? Le first alarm, second alarm et la copie, et la repetition alarm et la copie alarme C, qui est la copie en fait en réalité vers l'utilisateur. Là sera l'alarme qui va être gérée au niveau de l'IHN. Donc, vous voyez également que là, en haut, on a la fonction FC sans, on donne un chiffre juste pour définir ces FC là. On a le titre alarme sequence, on a pour chaque réseau qu'on a créé en SCL. C'est la même structure tout à l'heure. On met juste un mot-clé UN ou U pour own, pour créer un und, c'est E en allemand. Ou UN, c'est ou not, c'est une niche, c'est non et, c'est-à-dire, voilà, la négation en allemand. À partir de là, on fait pareil pour pour définir les éléments qui vont dans notre FC. Et par la suite, donc, on pourra générer en respectant le même principe qu'on va le faire pour les DB. Alors, pour ce qui est des FC et autres, si vous me le direz sur les commentaires, si vous avez
des incompréhensions, d'accord? Pour ne pas rendre la vidéo extrêmement longue, s'il y a des incompréhensions, on peut faire des thèmes uniquement sur l'explication de comment est-ce que on fait pour générer X ou Y fichier, c'est-à-dire un FC ou un FD ou n'importe ou bien un FC ou bien un DB ou n'importe quoi. Donc, on peut faire des vidéos spécifiquement pour cela. Donc là, c'est juste pour qu'on ait une idée générale de comment ça se passe. Donc, une fois que cela est fait, prenons les DB. Tout ce qu'on a à faire, c'est, à l'étape suivante, c'est ouvrir une machine virtuelle qui contient notre logiciel Simatic Step 7. Là, voilà la machine virtuelle qu'on utilise, d'accord? Donc, ouvrir une machine virtuelle qui contient notre software, notre Simatic Manager. Et ensuite, une fois que c'est ouvert, venir copier notre DB, aller dans la machine virtuelle. Oh non, là c'est pas. Aller dans notre machine virtuelle. Donc là c'est le DB Digital In. Donc aller dans notre machine virtuelle. 201. Donc le voici. Donc en fait tout ce qu'on fait, c'est en réalité c'est qu'on part dans le programme, on part dans ce qu'on dit, bon là c'est en italien, on fait un clic droit, SL New Object, SCL Source, d'accord? On se retrouve, ici, on ouvre, donc on va ouvrir, donc une fois que c'est ouvert, on colle notre texte qu'on a copié, d'accord? On colle notre texte qu'on a copié, et une fois que c'est fait, on compile. Une fois qu'on compile, c'est terminé. Donc, une fois s'il n'y a pas d'erreur, c'est terminé. Zero error, zero warning. Ça veut dire que notre DB, il est créé. Allons vérifier si effectivement il est créé. Donc DB 201, pas dans les blocs. Donc DB 201, DB 201. Donc 201, 201, 201. Le voici. Donc notre DB est créé directement étant avec des valeurs initialisées comme on l'a vu tantôt. À false, le type, la description telle qu'on l'a vu plus haut. D'accord? Donc voilà. C'est pareil pour les FC. D'accord? C'est pareil pour les FC. C'est pareil pour les FC. Do you want to cancel? Donc, on revient là. On copie également notre texte ici. Non, pas là, mais ici. Pour faire la gestion des alarmes, on fait un clic droit en copie. On vient directement sur notre machine virtuelle. On part dans notre section. On fait un clic droit, New, Insert New Code, SCL Source. Et là, on se retrouve directement ici. Donc, on se retrouve directement ici. On fait un CTRL V. Et donc, nous avons nos éléments. On compile. Bon, là, il y a des erreurs, mais bon, là, on compile simplement. Bon, là,
il y a des erreurs dues au nombre de DB qui ont été créés et autres. Donc là, on va juste le fermer. Et donc, ce qu'on obtient en réalité après cette étape, c'est alors c'est 3. Ce qu'on obtient alarm sequence. Donc voilà notre FC qui a été créé directement en SCL. Ensuite, il est possible, bien évidemment, de le convertir, que ce soit en ladder, que ce soit en STL. Donc, voilà. Voilà, donc c'est la structure qui a été définie plus haut, c'est-à-dire, mais là, c'est en anglais. Donc, là, on voit directement comment est-ce que, à partir d'Excel, on peut créer tous nos différents blocs, que ce soit des DB, des FC, et j'en passe. L'idée, c'est qu'une fois qu'on revient sur Semantic Manager, tout ce qu'on fait, c'est qu'on importe en réalité les blocs qui ont été créés. Donc, on augmente de façon exponentielle notre productivité. Avant de mettre un terme à cette vidéo, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur également l'un des points importants par rapport à cela, c'est que on peut également en parallèle préparer un fichier comme celui-ci qui va être communiqué au client, qui contient tous les signaux, les types, les images, afin de s'accorder sur vraiment le range, les les valeurs limites de chaque signal, afin qu'il n'y ait vraiment aucune ambiguïté sur chaque signal. Donc, un fichier synthétique comme ça, c'est super intéressant. Ça montre aussi au client que on est sérieux, d'accord? On sait ce qu'on fait et puis voilà. Donc, euh, voilà à peu près, voilà à peu près, euh, voilà à peu près les éléments, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Certainement à l'avenir, nous aurons l'occasion d'aller un peu plus en profondeur sur chaque élément qui a été présenté ici lors de cette vidéo. Pour finir, j'aimerais juste faire un point sur les éléments qui ont été utilisés qui ont été utilisés. Donc, nous avons utilisé, nous avons notre fichier Excel de base, d'accord? Faire rapidement une synthèse. Notre fichier Excel de base. Nous avons Excel sur lequel on crée des différentes feuilles qui vont servir en fait à synthétiser des informations. Nous avons notre machine virtuelle qui contient notre logiciel de programmation, d'accord. Le gros avantage de la machine virtuelle, c'est que voilà, ça permet, peu importe votre système d'exploitation, de pouvoir travailler sur un projet donné qui nécessite X ou Y logiciel sans aucune difficulté. Et compte tenu également de la difficulté qu'il y a parfois à installer certains logiciels qui sont un peu délicats et autres. Donc voilà de façon générale les éléments qui ont été utilisés dans le cadre de cette vidéo. Donc merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire des éléments que vous aimeriez qu'on revienne un peu plus en profondeur sur des incompréhensions, si vous avez des projets sur lesquels vous travaillez, vous aimeriez qu'on intervienne, si vous êtes étudiant, vous voulez vous former, si vous êtes professionnel, vous voulez vous former, nos prochaines sessions de formation sont prévues pour la semaine prochaine, d'accord? Donc n'hésitez pas à nous écrire, à notre adresse ou alors à nous contacter sur nos différentes plateformes. Tel sera donné au niveau de la description pour en cas d'une difficulté quelconque, voilà, ce sera toujours avec plaisir que nous vous répondrons. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à commenter. Ce sera avec plaisir que nous allons préparer les prochaines vidéos. Donc, merci beaucoup et à très vite.